Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement d'une paire de photocellules DIR10 ou Delta S et d'une paire de DXR ou DLX en série sur la ZM3E. Ce cas de figure peut se présenter si par exemple votre installation comporte plus de 3 dispositifs de sécurité, puisque c'est le nombre d'entrées disponibles sur la ZM3E. Cette configuration ne vous permettra pas d'associer un mode différent aux paires de photocellules qui seront branchées en série sur la même entrée. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple que l'entrée CX soit configurée en mode C1, alors tous les dispositifs de sécurité branchés en série sur CX auront le même fonctionnement, la réouverture durant la fermeture en cas de passage entre les cellules. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande ZM3E. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZM3E, plus bas à gauche, la réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de cellules DIR ou Delta. Plus bas encore, la réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX de la paire de cellules DXR ou DLX. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 2 de la ZM3E doit être raccordée à la borne 2 de la RX et de la TX de chaque cellule DIR. Effectuez un pont entre le 2 et le C dans la RX de la DIR. Raccordez le NC de la cellule RX de la DIR à une des bornes out de la réceptrice DXR. L'autre borne out de la réceptrice DXR se raccorde à la borne CX, CY ou CZ de la ZM3E. N'oubliez pas la borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX entre DIR. La borne 11 au 11 de chaque cellule DXR. Et la borne 10 au 10 de chaque cellule DXR et à la cellule réceptrice DIR. Et voilà, le câblage est terminé. Il faut maintenant activer l'entrée sur laquelle vos photocellules sont raccordées. Pour cela, maintenez la touche entrée appuyée jusqu'à voir apparaître le menu langue sur l'afficheur de la ZM3E. Puis, appuyez sur la flèche de droite une fois pour trouver le menu fonction. Appuyez une fois sur entrée, la fonction fermeture automatique s'affiche. Appuyez 7 fois sur la flèche de droite pour trouver la fonction CX. Si vous continuez flèche de droite, vous trouverez les fonctions entrée CY, puis entrée CZ. Choisissez l'entrée que vous souhaitez activer. Et appuyez sur la touche entrée. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou l'activation des bords sensibles. Sélectionnez à l'aide des flèches la fonction souhaitée. Et appuyez entrée afin de valider votre choix. Rappelez-vous que cette fonction sera donc automatiquement la même pour les 2 paires de photocellules que nous venons de raccorder. Ressortez du menu de programmation en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC jusqu'à voir apparaître www.came.it. Si www.came.it ne s'affiche pas et qu'à la place, la carte signale un défaut de sécurité, pas de panique. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules, que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX de type DIR10 ne soit pas défectueux. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Entre 10 et 2, la tension est d'environ 24 volts alternatifs également. Vérifiez à nouveau le bon câblage. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZM3E, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci. Alla prossima.